Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de la Coupe du Monde 2018 et de l'échec de l'équipe allemande et de savoir ce qu'on peut en tirer. Comme vous le savez certainement, l'équipe allemande a échoué avant la 8e de finale dans cette Coupe du Monde 2018, Coupe du Monde de foot. On entend parler tout le temps, en fait même si on ne s'y intéresse pas, on est obligé de l'écouter quelque part, de le voir quelque part forcément, même d'entendre des voisins qui crient et qui sont supporters de telle ou telle équipe, ça c'est indéniable. Alors moi derrière moi j'ai, voilà, ces cris là en fait ce sont des perruches qui ont élu domicile dans l'arbre qui est devant chez moi, là, juste derrière. Et c'est des perruches, en fait, ce sont des perruches vertes, en fait, avec des becs rouges, qui sont apparues dans les années 70, je me suis renseigné, hein, qui sont échappés d'un zoo, et qui ont fait plusieurs colonies, qui sont disséminées un peu partout, en tout cas en région parisienne. Et là, on en a une qui est juste là. Elles sont assez bruyantes, mais c'est rigolo de voir des petits perroquets, en fait, hein, ça ressemble à des perroquets, dans l'arbre ici en France et particulièrement en région parisienne. Donc revenons à nos moutons et particulièrement à notre équipe allemande. Cette équipe allemande qui est quand même championne du monde en titre, c'est-à-dire qui a gagné lors de la dernière édition de la Coupe du Monde de foot et qui avait gagné en plus contre le Brésil, qui est une équipe évidemment de renommée internationale. Et là, ils sont même pas arrivés en 8e de finale, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment pas encore rentrés dans la course des meilleures équipes qui vont combattre pour réussir à avoir cette fameuse Coupe du Monde. Donc c'est un échec cuisant pour eux, important parce que bon, on les voyait déjà favoris évidemment pour gagner cette Coupe du Monde. Et puis ils ont perdu péniblement, je dirais 2-0 en plus contre la Corée du Sud, qui est une petite équipe en fait qui a très peu de renommée, donc qui était bien sûr sélectionnée mais qui n'est pas une grande équipe en soi. Donc c'est un échec cuisant pour l'Allemagne, particulièrement pour les joueurs bien sûr, mais aussi pour l'entraîneur qui a répondu évidemment à des interviews en expliquant que sa stratégie n'était pas la bonne. Et que voilà, c'est pas non plus la fin du monde si je puis dire. Alors c'est vrai qu'il y a des enjeux commerciaux importants dans le foot en particulier, mais c'est un échec qui va permettre d'améliorer des choses dans l'équipe d'Allemagne, peut-être de changer de métier pour l'entraîneur, ou encore s'améliorer dans sa technique, enfin en tout cas changer les choses. Je ne sais pas si vous connaissez Steve Jobs, qui est quand même le fondateur d'Apple. Apple qu'on connaît avec l'iPhone, avec les ordinateurs, avec l'iPod, avec la haute technologie évidemment, qui a pris un ampleur important. Steve Jobs qui avait eu pas mal de succès au début, lorsqu'il a créé ses premiers Mac. Et puis après, il a été carrément viré de chez Apple. Le bureau d'Apple estimait que il n'avait plus sa place chez Apple, alors que c'est lui qui avait fondé Apple quand même. Et il se trouve que quelques temps après, ils sont allés le rechercher parce que c'était quand même un visionnaire, parce qu'il avait énormément d'idées intéressantes, qu'il a donc relancé au moment où il est revenu chez Apple. Et ça a été le boom d'Apple, c'est l'apogée d'Apple, avec évidemment tout ce qu'on connaît d'Apple aujourd'hui, avec tout ce succès technologique. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres comme ça qui ont appris de leurs échecs. Elon Musk, par exemple, qui est un grand inventeur, un grand visionnaire, un homme d'affaires aussi, bien sûr. Entre autres, c'est lui qui veut aller sur Mars. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Elon Musk avec SpaceX. C'est lui qui a créé PayPal, c'est lui qui a créé Tesla. Tesla, vous savez, ce sont les voitures électriques haut de gamme. C'est lui qui a créé SpaceX. SpaceX, qui est une société qui fait carrément concurrence à la NASA aujourd'hui, 100% américaine, et qui va envoyer des satellites très régulièrement. Le lanceur, c'est-à-dire que la fusée de base qui lance en fait le satellite revient carrément sur Terre. Donc ça c'est du jamais vu, mais c'est lui qui a inventé ça. Et il est en train de créer en fait carrément des vaisseaux spatiaux pour aller jusqu'à Mars, pour aller coloniser Mars. Ça c'est son truc, il est à fond là-dedans. Mais lui aussi a eu plein d'échecs. À un moment donné, Tesla, ça n'a pas marché comme il voulait. Il y a eu plein de défauts sur les voitures, et du coup il y a plein de voitures qui sont revenues. Il a failli se casser la figure. Et après Tesla s'est remonté à fond. SpaceX c'est pareil, et SpaceX en fait ça a été au départ des échecs sur échecs.
Au moment où il avait fait en fait son dernier essai de fusée, pour voir si tout allait bien, si cet essai ne fonctionnait pas, en fait, il ne pouvait plus en faire d'autres, c'était terminé pour SpaceX. Il a fait son essai, ça a fonctionné, il a mis un satellite sur orbite, et c'est là qu'il a eu un premier contrat avec la NASA qui a fait partir en fait le système, et maintenant ils ont un créneau incroyable, et il fait énormément d'argent avec SpaceX aussi. Donc c'est pour vous dire que les échecs dans la progression de votre projet vont vous apprendre énormément. C'est pas parce qu'on a un échec que tout va s'arrêter. Par contre, il faut analyser l'échec. C'est-à-dire que vous avez un échec, il faut l'analyser, savoir pourquoi il vous est arrivé ça, et puis repartir évidemment sur l'autre pied, vous relancer, et évidemment ne plus faire cette erreur. L'échec est important, je dirais même presque, pour justement faire évoluer correctement votre projet. Si par exemple vous vous relancez dans la vie active aujourd'hui, que vous avez un projet en place, que vous avez envie de vous lancer d'une façon ou d'une autre, en créant votre société par exemple, voilà, vous allez mettre des choses en place, vous allez vous lancer, et puis il va peut-être avoir des cailloux dans l'engrenage, il va peut-être avoir un échec, et là vous allez vous dire, bah oui, mais pourquoi ? Pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai pas étudié la concurrence, ou j'ai pas étudié si les gens finalement avaient besoin de ce que je lance. Enfin, voilà, il y a 1000 choses en fait à prendre en compte pour vous lancer. Et en même temps, il faut se lancer. Il faut se lancer parce que si on se lance pas, on se lancera jamais. Donc, il vaut mieux se lancer, tomber sur un échec et analyser et repartir encore mieux que attendre trop longtemps et ne pas se lancer. Vous comprenez ce que je veux dire? L'échec n'est pas négatif. C'est pas parce qu'on a eu un échec que c'est la fin du monde, que tout s'arrête. Non. C'est l'échec qui va vous permettre d'évoluer. Je dirais presque, je comparerais presque ça à la maladie. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous avons été malades, avons été en longue maladie. Moi, je prends un petit peu ça comme un échec. C'est-à-dire que la maladie, c'est l'échec qui arrive dans votre vie. Pendant cette maladie, on souffre, il nous arrive plein de choses. Et puis, après cet échec, la roue tourne et on repart dans le bon sens. Et c'est là que on a appris de notre échec, on a vu ce qui s'est passé pendant ce temps-là, on voit aujourd'hui la vie différemment et on a envie de faire plein de choses hyper intéressantes. Voilà, c'est un petit peu aussi le parallèle, je dirais, avec ce qui s'est passé dans notre vie. Et voilà, je voulais juste vous dire que l'échec n'est pas une fin en soi. L'échec est un nouveau départ finalement vers quelque chose d'encore mieux. Bon, moi je vous embrasse, portez-vous bien et surtout profitez de la vie. Profitez de la vie.